Bonjour, bonjour tout le monde. Nelly Kiel sur son chemin de la van life, arrêtée sur ce chemin dans les Alpes-Maritimes, dans ce lieu magnifique qui est donc en plein milieu de la nature, au milieu des montagnes comme vous le voyez. Voilà, je vais attendre un petit peu que vous puissiez me rejoindre pour pouvoir, voilà, j'attends un petit peu votre arrivée pour que nous puissions partager ensemble. Et pendant ce temps, voilà, signalez-vous, mettez-moi un petit coucou, un petit smiley, un petit quelque chose et dites-moi comment vous allez. Quel est le mot qui vous caractérise en ce moment? Quel est juste le mot quand vous ressentez juste dans l'instant? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Voilà. Et puis je vais vous raconter des petites choses. J'attends que vous puissiez arriver tranquillement. Voilà. Je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde là parce que j'ai le soleil un peu dans l'œil. Mais voilà, je vois Isabelle, Hugues. Bienvenue, bienvenue. Quel est le mot? Quel est le mot qui te caractérise en ce moment pendant ce confinement? Voilà, j'attends que vous arriviez. Voilà, Alexia, Jean-Philippe, bienvenue à tout le monde. Les petits coucous. Est-ce que, si vous mettez un petit mot, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot pour que je vois si ça fonctionne bien? Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas si ça fonctionne, ça. Donc le petit mot me permettra de voir. Pour l'instant, je vois les coucous, mais je ne vois pas si ça fonctionne autrement. Alors merci de me mettre et ce sera super. Voilà. Il y a les petits cœurs, ça fonctionne. Mais juste le petit mot, le mot qui permet de dire comment tu vas là aujourd'hui, dans l'instant, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie. Juste un petit mot. Alexia, voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ouais, ça y est, ça fonctionne bien, c'est super. Bon, et ben on va y aller. Hein, puisque ce qui m'est venu ce matin, c'est vraiment oser la joie. Bon, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que la joie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai créé un certain nombre de séminaires et c'était déjà la joie d'être une femme, la joie du couple. J'avais aussi un séminaire qui s'appelait Apprivoiser la mort, j'aurais pu mettre aussi la joie de la mort. Hein. Et la joie pour moi est quelque chose d'essentiel, c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire face à un cancer il y a plus de 20 ans. Parce que c'est cette joie qui permet de faire pétiller les cellules, c'est cette joie qui permet d'augmenter notre système immunitaire et de ne pas être pris par la tourmente, par les soucis et par, justement, y compris les virus. Et ben on y est, c'est ça, on y est, les virus. Et il y en a un là, il y en a un qui joue avec nous, touc, 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 touc. Et bien oui, et si cette joie-là que nous pouvons entretenir à l'intérieur de nous pouvait être une contribution pour notre bonne santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle. Et là, ce matin, j'avais envie de faire cette petite vidéo tout simplement parce que hier, j'ai posté une petite vidéo où j'ai dansé la joie. Voilà, dansé. Et je disais, voilà, la joie sur cette planète, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être complètement décalé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous avons le choix. Et j'ai un ami récent que j'ai rencontré pendant ma van life au Portugal, là en Espagne précisément, qui m'a dit « Oh non, moi je ne peux pas me réjouir parce qu'il y a des décès, moi je suis compositeur et Manu Dibango par exemple est décédé et d'autres personnes sont décédées et je ne peux pas être dans la joie et puis tous ces soignants et puis cette jeune fille de 17 ans qui vient de décéder également. » Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même, je crois, une différence entre les personnes qui ont déjà fait un petit travail sur eux-mêmes et qui savent que chaque événement, quel qu'il soit, peut être vécu d'une manière paisible, voire joyeuse, ou d'une manière dramatique.
Et là, je vois ce qui se passe. C'est que les personnes qui n'ont pas fait ce travail sont vraiment, collent vraiment à l'émotionnel. Et c'est émotionnel que cette réalité nous encourage à entretenir régulièrement par les infos, par le nombre de morts chaque jour, par le nombre de maladies chaque jour, alors qu'il y a plein de belles choses encore, y compris par ce qui se passe pour les soignants, parce que les soignants, bien sûr qu'ils ont une vie difficile, et vraiment gratitude à eux, aux éboueurs, aux commerçants qui restent disponibles pour nous tous, et puis ceux auxquels je ne pense pas, les installateurs de toutes sortes, etc. Voilà, gratitude. Mais ce qui est vraiment important, c'est de ne pas basculer dans « Ah, les pauvres, c'est difficile » et on va encore être dans la tristesse, on va être encore dans la colère de ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que nous pouvons entretenir la joie, quel soit ce qui se passe? Et j'aimerais bien, vous tous qui êtes là, que vous puissiez mettre, vous, votre état du moment. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que je vous dis quel est le mot qui résonne avec ce que je vous dis là? Parce que vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, hein, il n'y a pas de souci. Oser la joie, c'est vraiment un choix que nous pouvons faire. Et moi, j'ai osé la joie il y a 20 ans et depuis, ça a été un enseignement extraordinaire parce que c'est avec la joie, quels que soient les événements qui se passent, que nous pouvons traverser mais les crevasses, les difficultés les plus monumentales. Donc, merci Daniel aussi qui est là. Monique aussi, mettez-moi votre petit mot. Qu'est-ce que vous, maintenant, dans l'instant, vous ressentez? Quel est votre mot à vous? Moi, c'est la joie, quoi qu'il se passe. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile tous les jours d'entretenir la joie. C'est vrai que c'est un choix et que ça demande vraiment de faire un pas de côté par rapport à ce qui nous est dit, ce qui nous est enseigné. Mais là, ce que j'ai pris conscience ce matin, c'est que... ce que j'ai pris conscience ce matin, c'est que tous ceux qui sont sortis de situations difficiles, que ce soit des deuils douloureux, et je pense à une collègue qui a vraiment eu le deuil de 2 jeunes enfants et qui aurait pu mourir, disait-elle. Et c'est la joie aussi. Elle parle beaucoup de joie, cette collègue, et je me sens bien en lien avec elle. C'est la joie qui l'a fait sortir de cette situation-là. Et c'est un phare, c'est une lumière maintenant pour tout le monde. Et fierté, yes, allez-y avec vos petits mots, que ce soit agréable ou non, allez-y, on est là pour partager avec notre cœur, puisque nous avons le temps, et bien voilà, profitons-en. Et que ce soit des personnes incarcérées dans des prisons, que ce soit dans des camps de concentration, que ce soit avec des maladies, des handicaps, à chaque fois, quand ils témoignent, ces personnes parlent que c'est la joie, c'est l'amour bien sûr, c'est la foi, c'est la confiance. Et c'est pas la foi religieuse dont je parle, ça peut être ça, mais pas forcément. Voilà, je pétille, dit Fabienne, ça j'adore. Gratitude est un autre mot que j'aime. Voilà, même si j'aime pas, mettez Françoise, quel est ton mot du moment là? J'adore, Françoise est là aussi. Et voilà, c'est cette oser la joie, ça nous permet vraiment d'aller au-delà des difficultés. Et de danser hier, et merci Françoise parce que j'ai eu une petite communication avec toi juste avant, ça m'a donné envie de danser parce que tu me dis que de chez toi là vous dansez tous les soirs pendant une demi-heure sur vos balcons, mais oui, et j'entends chaque fois que je t'appelle mais une voix qui pétille, alors que les dernières semaines avant tout ça c'était pas toujours le cas, hein, n'est-ce pas, j'ose dire comme ça, mais c'est ça, et nous avons l'opportunité aujourd'hui d'aller chercher au fond de nous cette joie, oser la joie, alors que peut-être nous n'avons pas osé jusque-là. Et c'est le moment, et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire du bien à nos cellules, ça va faire du bien à nos cellules personnelles, mais aussi aux cellules de la société. Parce qu'il faut savoir que quand nous transformons quelque chose à l'intérieur de nous, ou quand nous diffusons quelque chose à l'intérieur de nous, eh bien, nous le diffusons aussi à l'extérieur. Et ça permet notre transformation de croyances, nos états permettent à 350 000 personnes autour de nous de faire de même. Vous imaginez? Donc là, nous participons grandement de ce fait-là à la transformation de cette planète. Et nous sommes vraiment à un moment de bascule. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je sens que nous sommes vraiment à un moment de
bascule et c'est le moment d'entretenir tout cela. C'est la paix et la sérénité, dit Bernadette. Et bien je suis vraiment ravie. Et là il y avait un petit mot un petit peu plus long là que je n'avais pas lu. Équilibre entre la tristesse et la joie, car la réalité existe et la perte d'être cher ne donne pas toujours la joie. La joie. Soyons forts, lumineux et pas égoïstes, surtout. Oui, la perte d'être cher n'apporte pas de la joie, mais je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être choquer certains. J'ai 2 enfants et depuis qu'ils sont nés, je sais que ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants de la vie, qu'ils sont passés par moi parce qu'ils avaient besoin de moi pour venir sur Terre. Eh bien, depuis qu'ils sont petits, je sais qu'un jour ou l'autre, peut-être ils vont s'éloigner, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils savent très bien, ils ont bien reçu l'enseignement que je leur ai donné d'être autonomes et de vivre leur vie, donc ça ils le font très bien. Mais si un jour ils mouraient, eh bien je me suis dit c'est ok aussi, parce que dans cette réalité, on est dans le refus. Et j'ai failli mettre la joie de la mort quand j'ai animé ce séminaire que j'ai créé qui s'appelait Apprivoiser la mort, parce que même la mort, elle peut être joyeuse. Quand un être quitte cette terre, c'est qu'il a fini son chemin. Si on se met sur un plan humain, bien sûr que la mort est terrible, mais si on se met sur un plan, on va dire, divin, spirituel ou de conscience, quel que soit le mot qu'on lui donne, qu'on donne du sens à cette vie et qu'on donne du sens aussi à la mort, eh bien c'est ok. Donc nous pouvons avoir un temps de tristesse, bien évidemment, mais aussitôt nous pouvons aussi expanser notre cœur et nous dire mais oui, c'est ok aussi. Ces personnes-là ont choisi de partir, peut-être pour nous aider d'une autre manière de là où elles sont, peut-être parce que grâce à leur départ, ça va ouvrir notre conscience, ça va ouvrir la conscience des personnes, de leur famille. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut entretenir ça, hein, que c'est ok pour tout, mais que nous puissions être dans l'acceptation et dans la confiance et continuer à entretenir la joie, même si il se passe des événements comme ça. Alors, merci de me mettre encore votre petit mot de ce moment. Que ressentez-vous dans l'instant? Emmanuel, tiens, dis-moi ton petit mot, toi. Et Dominique qui dit, tu as toujours raison, Nelly. Oh, toujours... Ah non, tu as raison, voilà. Parce que toujours non. Je joue l'amour. C'est ce qui compte le plus. Mais dans la joie, il y a forcément de l'amour. Et dans l'amour, il y a forcément de la joie. Et là aussi, ça va me faire rebondir sur l'amour. Parce que l'amour, ça peut être aussi ce qu'on appelle un implant distracteur. C'est-à-dire, ça peut nous distraire aussi de ce que l'on est. Et la musique, oui, bien sûr, ça amène la joie. Et ça, c'est bon pour nos cellules. C'est bon pour les cellules individuelles. Et c'est bon pour les cellules collectives. Et c'est vrai aussi que l'amour peut être quelque chose qui nous distrait de qui nous sommes si c'est de l'amour-dépendance. Eh oui, dans cette réalité, voyons que parfois c'est de l'amour-dépendance. Je t'aime tant que je ne veux pas que tu vives des choses difficiles. Je ne veux pas que tu te sépares de moi. Je veux que tu fasses ça, ça et ça et ça. Est-ce que c'est ça de l'amour? Non. L'amour accepte. Quoi qu'il se passe, l'amour accepte. Waouh! Nous sommes vraiment sur un chemin d'apprentissage de l'amour, mais l'amour avec un grand A. Et nous sommes sur un chemin d'apprentissage de la joie. Donc, gratitude à cette joie qui peut être là, disponible pour chacun. Et je vous remercie pour tout cela. Je vais regarder encore la paix, bien sûr, la sérénité. On nous demande de nous unir, bien sûr. Zineb aussi, Leïla, bien sûr. La façon dont nous ressentons et interprétons les événements est notre responsabilité. Nous avons le choix d'être dans la souffrance, la tristesse et le refus de ce qui est, alors que nous sommes dans une magnifique période de transmutation, de transformation, que nous sommes dans une bascule de ce fonctionnement d'une société où nous étions étouffés, où nous ne pouvions plus avoir la tête au-dessus de l'eau parce que nous étions étouffés par un certain nombre de choses et les crédits et le manque d'argent et le manque de santé et le manque de possibilités pour justement avoir de l'argent suffisamment et une santé suffisante et j'en passais des meilleurs et pour aller vers des choix, vers plus de collaboration, plus de liberté,
plus d'entraide. Waouh, ça vous met pas de la joie, vous, ça? Eh bien, moi, ça met de la joie. Ça met de la joie et je continuerai à être en joie. Et je vais peut-être proposer des choses autour de la joie parce que quand même, là, il faut que ça se diffuse. La joie se partage. Et les messages que je reçois sont des messages positifs, mais bien sûr, nous sommes dans une épreuve volontaire. Nous avons choisi d'être là à ce moment-là. Et nous avons choisi de co-créer ce moment-là. Et nous l'avons co-créé. Nous le co-créons. Alors, qu'est-ce que nous choisissons de créer aujourd'hui? Nous choisissons de créer des événements qui vont apporter de la joie ou nous allons encore créer des événements qui vont apporter de la tristesse? Eh bien non. Eh bien non. Moi, j'ai pas choisi ça. Choisissez-vous. Oh, les petits cœurs, j'adore. Mais j'adore. Mais j'adore, mon cœur joyeux adore. Je vois des petits cœurs qui montent. Et Dominique, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Nous sortirons de cela transformés. Mais évidemment. Et Emmanuel qui dit joie. Ouais, j'adore. C'est ça, c'est ça. C'est la joie qui va transformer tout ce que nous vivons. Et je pense encore, et je le nomme encore, cette femme, vous pouvez aller voir sur internet, elle a écrit un livre qui s'appelle 4 petits bouts de pain, ou quelque chose comme ça, ou 4 morceaux de pain, ou exactement comme, je ne sais pas exactement comme ça. Mais ce qui l'a fait vivre et sortir du camp de concentration, c'est qu'elle voyait un bout de ciel à travers les planches, là, peut-être un petit bout comme ça. Et elle voyait le ciel qui bougeait comme celui-là, là. Et c'est ça qui lui apportait de la liberté. Elle dit, ça, on ne peut pas me l'enlever. Et ça, c'était de la joie pour elle. Et bien nous aussi, même si nous sommes coincés dans des endroits pas agréables, qu'il peut y avoir des voisins râleurs, est-ce qu'on peut se rallier aux voisins qui a de la joie? Est-ce qu'on peut regarder des émissions qui apportent de la joie pour qu'effectivement nous participions à cette joie intérieure, à cette santé intérieure? Et le CV, pour ne pas le nommer, vraiment il n'aime pas ça. Vraiment il n'aime pas ça. Ça c'est clair, il n'aime pas ça. Alors rien de tel pour le faire fuir. Alors tu nous dis, Dominique, tu nous dis dire je t'aime à tous ceux que l'on aime et même à ceux que l'on n'aime pas, ou en tout cas ceux qu'on n'a pas pensé. Ah ben oui, on peut dire je t'aime. Moi je l'ai dit ce matin à une personne, une amie, voilà, comme ça, mais un petit peu de loin, mais voilà. Et moi j'ai de la douceur en moi. Eh ben oui, j'ai de la douceur, j'ai de la force, j'ai de la puissance comme vous. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Et vous pouvez aller y puiser. C'est un puits sans fond. Puisque nous avons les droits dans la prise là. Du ciel, de la terre, du cœur. Et ça, c'est magnifique. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui disent leurs petits mots. Et puis après, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Donc, Anna qui est là. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est un petit Facebook live sur la joie, oser la joie, et que vous puissiez dire votre état du moment. Parce que pour moi, la joie, c'est quelque chose de fabuleux, de transformateur. Et je le redis là juste avant de terminer, il y a un ami avec qui Oh Nathan, petit coucou à Nathan, qui a 5 ans je crois, 3 ans, 4 ans, voilà, entre les deux. 4 ans je crois, non, 3 ans. Voilà, coucou Nathan, je te fais des bisous. Vous voulez mettre des petits cœurs pour Nathan? Il sera content, Nathan, de voir tous les petits cœurs qui vont monter pour lui. C'est pour lui, c'est pas pour moi, c'est juste pour Nathan. Regarde Nathan, oh tous ces petits cœurs, voilà. Parce qu'hier, j'ai envoyé ma petite vidéo où je dansais la joie, justement, et il m'a dit non, moi je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a des personnes qui meurent, et notamment des musiciens, et moi je suis musicien. Ouais, ok, il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens qui sont en vie. Et peut-être qu'il faut qu'il y ait des personnes qui meurent, qui acceptent de mourir pour que cette nouvelle terre puisse exister. Et on peut avoir beaucoup d'amour pour ces personnes, vraiment reliées par le cœur pour elles, et gratitude. Voilà, Dominique, Anna Cola, oh, tous ces petits cœurs. Josiane aussi. Allez Josiane, avant que je termine, votre petit mot, ton petit mot pour le jour. Voilà, puisque c'est oser la joie, mais il peut y avoir de la tristesse aussi, bien sûr, que je peux entendre là où vous êtes. Mais c'est le moment, vous regarderez la vidéo après. Moi, je vais terminer là bientôt. Encore un petit mot. Victor Frankl, bah oui, je le cite tout le temps, Victor Frankl. Hein. Voilà, voilà. Victor Frankl, effectivement, c'est dans ces... Voilà... Que ma joie demeure, je chante, dit Anna. Oui, c'est ça, mais c'est ça, chantons, chantons, chantons. La nature, elle chante, vous entendez là, il y a de l'eau qui coule, il y a le vent. La nature nous donne les exemples à suivre. Et
même si les gens meurent, ben nous les accompagnons avec notre cœur, c'est tout. Mais acceptons qu'il puisse y avoir des morts. Moi j'ai accepté ma mort. Quand j'étais malade, c'est d'avoir accepté ma mort au moment où j'ai accepté de mourir en disant bah, c'est ok, si je meurs, c'est ok. Si mes nodules continuent à grossir, c'est ok. Et ben c'est là, comme par hasard, mais comme par hasard, hein, que le médecin me dit « Oh, c'est étonnant, vos nodules sont en train de régresser ». Alors que lui, il me disait « De toute façon, ça ne pourra qu'augmenter et ce sera une transplantation hépatique pour vous d'ici quelques mois ». Et moi, je me suis dit « Ça me laisse du temps, je vais faire ce que j'ai à faire ». Et quand on s'ouvre à la conscience, eh ben, il se passe des petits miracles dans nos corps. Donc voilà, on ne va pas se laisser faire par un petit CV et par d'autres choses là qui se passent autour de nous. On va laisser la joie monter à l'intérieur de nous. Et la nature est joie, voilà. Et on pense, bien sûr, avec beaucoup d'amour, là, vraiment, une pensée d'amour pour toutes ces personnes qui quittent cette terre, pour toutes ces personnes qui nous accompagnent, les soignants, les personnes qui permettent qu'on soit à la maison pour pouvoir continuer à manger, même si moi je ne mange plus là, en ce moment, mais bon, voilà, vous mangez encore. Mais voilà, ayons de la gratitude, mais pas de la tristesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vraiment une supplication presque. S'il vous plaît, entretenez la joie. Je vous aime fort, je vous aime tous. Ah, même toi tu es là, magnifique. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et si vous le demandez, seulement si vous le demandez, je ferai d'autres petites vidéos. Parce que ça m'amène tellement de joie, j'aimerais vraiment. Et je vous embrasse très très fort. Comment je finis ça? Là, ici. Ah, tous les petits cœurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Joyeusement. Joyeusement.